peut-être 5 ou 6 ou 10 à tout péter. Et tout le reste, c'est des gens bénévoles qui font ça parce qu'ils ont vraiment envie. Et voilà. Après, ça permet de se faire connaître, effectivement. Derrière, peut-être de vendre des DVD, des t-shirts. Merci. Voilà. Et voilà. Merci No Life, parce que je pense que sans eux. Là, moi, j'en suis persuadé. Je veux dire, nous, on voit, ça fonctionne. On est super heureux. On vous remercie encore grandement. Mais après, je me dis aussi que c'est grâce à No Life. Si on n'avait pas eu ce boost par rapport à la chaîne, si ça n'avait pas été diffusé dans la chaîne, est-ce qu'on en serait là maintenant? C'est la question que je me pose là tous les jours. Mais donc je remercie encore No Life. Donc évidemment, difficile sur l'enchaîne. Et merci à vous surtout de nous suivre, de nous soutenir dans l'aventure. Et de soutenir No Life surtout, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une chaîne qui vit encore grâce à vos abonnements. Il y a très peu de pubs encore, ça ne rentre pas des masses. Donc c'est vos abonnements à No Life qui permettent de faire vivre la chaîne, sachant que la chaîne est gratuite sur la Freebox et toutes les box. Donc c'est quand même un truc qui n'existe pas nulle part dans le monde, où une chaîne est financée par les gens qui l'aiment. Ça, c'est génial. Et on ne pensait pas que ce soit possible dans ce monde de brutes et de traders. Et finalement, grâce à vous, voilà. Souvenez-vous, l'année dernière, les t-shirts No Life, c'était Still Alive 4. Chaque année, un challenge, chaque année, il faut... on n'est pas sûr de pouvoir continuer. Donc c'est grâce à vous qu'on continue. Et ça fait plaisir de se dire que cette chaîne est financée par vous, pas par des publicitaires, pas par des campagnes marketing ou je ne sais quoi. C'est d'un côté financé, les programmes sont fournis par des gens qui sont bénévoles et les sous sont fournis par les spectateurs bénévoles. Bénévolement, voilà, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour voir No Life et pourtant vous le faites parce que vous savez que c'est important si vous voulez que ça continue. Donc voilà, on nage en plein bonheur en fait. C'est le pays des bisounours. Est-ce qu'on a une autre question, les petits amis? Ah oui, un gars qui a acheté mon t-shirt. Grâce à toi, je vais enfin avoir un salaire ce mois-ci. Ma question est pour Marcus. C'est pour savoir s'il y aura un tome 2 de votre livre. On s'est mis à 2 pour le faire. On a mis 1 an et demi pour le faire. C'est extrêmement long. C'est assez terrible. Au début, je voulais pas le faire. J'avais vraiment pas le temps. C'est Philippe Kiefer, le co-auteur, qui est producteur. Avec lui, ça fait 10 ans qu'on va voir chaque année les chaînes de télé, France 2, France 3, Canal, etc. en disant il faut une émission de jeux vidéo sur les vraies chaînes, pas que sur No Life, Game One, etc. Et chaque fois on nous dit non, c'est segmentant, c'est pour les garçons de 13 ans, etc. Donc, on a boiré avec des chiffres et tout ça, pour le moment ça marche pas. Donc ça fait des années avec Philippe qu'on se connaît, et un jour il m'a dit pourquoi tu n'écris pas un livre sur l'histoire des jeux vidéo? À chaque fois que tu me racontes comment c'était, ça me fait rire, et je trouve ça sympa, et il y a un livre à faire. Et je lui dis ok, mais je n'ai pas le temps. Et Philippe m'a dit si tu veux, tu me racontes. Et moi j'écris derrière. Il a fait ça pour Thierry Ardisson. C'est lui qui a écrit la biographie de Thierry Ardisson, ça s'appelle Confession d'un baby boomer. Et donc il se rencontrait avec Thierry Ardisson dans un café, Philippe enregistrait, et après il écrivait en coopération avec Thierry. Et donc il m'a proposé de faire la même chose. Donc, je me suis dit ok, ça ne prendra pas trop de temps. En fait ça a pris un temps fou parce que moi je préparais les entretiens. On avait des entretiens de plusieurs heures, on avait je sais plus, des dizaines d'heures d'entretien. Ensuite il a fallu que Philippe déroge tout ça et réécrire tout ce qu'on s'était dit. On s'est donc retrouvé avec 600 pages de texte pour un livre qui devait en faire que 150. Donc il a fallu réduire. Philippe me disait mais tout est intéressant, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit je vais couper moi-même. Du coup j'ai réécrit moi-même une bonne partie du bouquin. Donc du coup j'ai bossé encore plus que si j'avais écrit tout ça. Quasiment. Mais ça a pris 1 an et demi cette histoire. J'aimerais bien faire la suite effectivement. Partir des années 95 jusqu'à faire l'histoire de la PlayStation et tout le reste jusqu'à aujourd'hui. La seule différence, c'est que sur cette première partie jusqu'en 95, j'étais encore un joueur comme vous, un gars normal. À partir de 90, moi j'ai commencé à travailler chez Tilt, chez Console Plus, je suis devenu journaliste de jeux vidéo, donc j'ai plus le même ressenti que vous. Or ce que j'ai voulu dans le livre, c'était raconter des anecdotes de joueurs, des trucs qu'on a tous connus. Et après, comme moi j'ai basculé de l'autre côté, du côté un peu professionnel, j'ai un peu peur de ne pas avoir les mêmes réflexes et les mêmes références. Quand on devient un testeur de vidéo professionnel, on est un peu plus blasé, on voit les choses sous un angle un peu différent. Donc je pense que je suis quand même capable de le faire et de garder la fraîcheur d'un joueur normal. J'ai envie de le faire, donc je pense que je le ferai, mais il faut me donner encore 1 an ou 2. Voilà. Ça ira? Voilà.